Bah, en fait c'est marrant parce que j'allais vous faire une review sur la Blackmagic Pocket 6K Pro. Alors pourquoi je ferai pas ça pendant que je roule? Je vais commencer par les filtres ND parce que moi qui n'ai jamais pensé à acheter toutes sortes de filtres pour mes objectifs, j'ai trouvé que les filtres ND, oh ça va, on peut faire un vlog un peu. J'ai trouvé que les filtres ND intégrés à la caméra c'était super, surtout en extérieur. On règle l'image comme il faut et puis ensuite on applique le filtre. C'est juste dommage qu'il y ait juste 3 crans, mais à part ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pratique et ça permettait de garder les réglages de l'image, la cadence, l'ISO, tout ça sans vraiment rien toucher. On est passé du coup d'un intérieur à un extérieur et j'ai pas du tout eu à re-régler la caméra. J'ai laissé le même ISO, j'ai laissé la même ouverture, j'ai laissé la même cadence d'image, le même shutter angle et j'ai juste appliqué 2 crans du filtre ND et c'était génial. Elle te pète pas la gueule hein. Oh là 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 là. Alors j'ai aussi longtemps hésité à prendre cette caméra parce que évidemment ce qui était batterie, ça n'a jamais été le point fort de Blackmagic. De toute façon, il me fallait une caméra dont j'apprécie la color science et évidemment, je me suis laissé prendre au piège. Mais la Blackmagic 6K Pro me plaît énormément pour ça, sauf pour la batterie, où je considère vraiment qu'ils auraient pu s'améliorer. Et à ma grande surprise, il y a la 6K Pro. Après quelques tests, une batterie peut durer jusqu'à 52, on va dire 52 minutes en tournage 6K. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien comparé à la Blackmagic que j'avais avant, qui était la production caméra 4K. Cette très grosse machine qu'ils ont arrêté de vendre, et tant mieux d'ailleurs. Donc juste pour faire le point par rapport à cette batterie, j'en ai acheté 2 au début. Donc sur une session de tournage, j'ai pu tourner en fait, voilà, l'équivalent de 2 heures d'image. C'est c'est peut-être 4 heures de tournage, 4 heures où vous tramadez la caméra, 4 heures où elle va pas vous lâcher. Évidemment, il y a peut-être mieux et tout, mais je savais que j'allais la customiser de toute manière. Comme vous avez pu le voir, je me suis équipé d'un adaptateur SmallRig qui détient une prise d'alimentation en fait compatible Blackmagic. Donc, attendez. Elle arrête pas de passer elle. Compatible Blackmagic. Donc j'ai pris un adaptateur et j'ai acheté plusieurs batteries de type NP970. J'en ai reçu 2 autres de type NP980 et je viens de faire un test. J'ai branché la SmallRig plus la batterie externe. La caméra est restée allumée 2h30. Je trouve ça vraiment bien. J'ai pas enregistré à ce moment-là, je voulais tester les performances d'alimentation. Là, je fais mon vlog, donc c'est resté 2h30 allumé. En plus de ça, voilà, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on change de machinerie, donc on éteint la caméra, etc., etc. Sur 3 heures ou 4 heures de temps, il y a moyen de tourner, quoi. Franchement, la batterie nous lâchera pas sur ce laps de temps-là. Donc j'en ai reçu 2. Et donc du coup, évidemment, je pense vraiment tourner toute une journée, un jour, vraiment sans me soucier de la batterie. Donc moi, je dirais que c'est un bon point pour la batterie, mais je dirais que cette amélioration est somme toute normale. Fais-nous une figure. Ah 3. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le double ISO, que je trouve juste incroyable pour l'utilisation que j'en fais. À partir du moment, et ça c'est un conseil que je donne à tout utilisateur de Blackmagic, honnêtement à partir du moment où vous vous retrouvez en intérieur et que vous avez quelques éclairages, genre les éclairages de service, enfin quand c'est chez vous c'est les éclairages que vous avez déjà chez vous, quoi. Les petites lampes, les trucs comme ça, le plafonnier et tout. Mais en intérieur où la majorité de l'image sera sombre, mettez-vous en 1250 ISO. Vous verrez qu'il n'y a vraiment aucun bruit. Pendant que je vais à ma voiture, je vais vous montrer vraiment comment ça se passe quand on passe de ISO 1000 à 1250. Alors c'est un truc que j'avais pas très bien compris au début, le double ISO. Mais disons qu'en fait le double ISO fonctionne par tranche. Et en fait de 200 à 1000, c'est disons la première tranche en fait, c'est le premier ISO en fait. À partir de 1250, vous passez sur un deuxième ISO. Voilà,
sort mes clés. L'ISO 1250 va venir compenser en fait la première tranche. Je saurais pas trop vous expliquer comment ça se passe, mais en fait on dirait qu'il vient corriger les imperfections que vous pouvez avoir entre le, enfin que le premier ISO n'arrive pas en fait à supporter, ce qui génère des problèmes de bruit et d'artefacts dans l'image, toutes ces choses là. C'est comme si le deuxième ISO venait en fait compenser le premier ISO où vous pouvez pas monter assez loin. Quand vous êtes trop haut, il y a beaucoup trop de bruit. Donc cette idée du double ISO, moi je trouve ça vraiment bien. Sinon en ce qui concerne l'ergonomie du boîtier, je vous mets quelques images. Bon, écran tactile, menu. Les menus sont assez complets. Moi je veux mener une vendetta en fait contre Blackmagic parce que ils ne comprennent toujours pas que l'explorateur de fichiers, on a envie de supprimer des rushs, on a envie de pouvoir les reclasser peut-être ou les renommer, j'en sais rien. Donc je crois qu'on peut les renommer ou un truc comme ça. Mais franchement, on peut rien supprimer sur le disque. Le disque, ça se fait uniquement par formatage, genre on formate tout, mais il n'y a aucun système de gestion de fichiers, donc ça, faudrait vraiment qu'ils travaillent là-dessus, bordel de merde. Les boutons raccourcis, franchement c'est pas mal. J'ai sélectionné 3 presets sur les 3 boutons personnalisables. C'est très bien, moi je trouve ça très bien, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Sachant que l'écran tactile permet à lui tout seul sur l'écran principal en fait. Tout ce qui est indiqué sur l'écran vous mène à une option de la caméra, donc vraiment tout est personnalisable. Il n'y a pas besoin de boutons. Moi je suis pas très fan des calculatrices, donc non, parce que je suis meilleur en calcul mental. Donc pour moi l'ergonomie est plutôt bonne, si ce n'est encore ce problème de gestion des fichiers et des rushs qu'il y a sur la caméra. En ce qui concerne l'HDR, honnêtement, il n'y a aucune option en fait réglable. La caméra vient tout de suite avec une option HDR, tout ça. Bon, honnêtement, ça fait vraiment le travail, c'est appliqué direct. En étalonnage, ça se voit beaucoup qu'on peut travailler les couleurs en haute lumière et basse lumière. Donc moi ça me va. Je pense que c'est un point à améliorer pour Blackmagic parce que on a du mal à se rendre compte quand l'HDR est présent et quand l'HDR n'est pas présent, parce que la science des couleurs fait déjà tellement le travail que je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de différence. Pour l'écran rétractable, c'est le bienvenu. Je dirais que c'est encore dommage après tout ce qui existe sur les autres caméras, c'est vachement dommage qu'on puisse pas le flipper entièrement pour se voir à l'écran, ou pourquoi pas se filmer soi-même et se voir. Du coup, je dirais qu'il y a une chose par rapport à cet écran-là, c'est pas pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que l'écran rétractable, voilà, ça sert quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que au niveau des 1500 nits qu'ils aiment bien balancer, faites attention à vos réglages caméra et à ce que vous voyez sur cet écran LCD. En fait, j'ai dû faire quelques tests au début. Les 1500 nits, ça vous explose à la gueule. Franchement, au soleil, vous voyez toujours bien l'image. Mais faites attention à ne pas vous faire avoir au rendu du rush. Je me suis fait avoir et en fait, mon image était beaucoup trop sombre. Voilà. Elle est vraiment pas lourde la caméra, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus grosse que la Blackmagic Pocket 4K et la Blackmagic Pocket 6K. Donc, mais à part ça, franchement, au niveau de la maniabilité, la prise en main, pour moi, je trouve ça nickel. Honnêtement, à part ça, je n'ai vraiment pas beaucoup de points à ressoulever. Non pas qu'elle est parfaite, loin de loin. Hein. En fait, dans cette gamme de prix, elle se place pas au-dessus, elle se place juste, elle est dans le top 3 des choix des caméras qu'on peut avoir, parce qu'elle est pas si chère que ça, mais elle fait ce que énormément de caméras fait aussi, et voilà, je déconseille vraiment les gens de rentrer dans de tels débats, surtout en fait à ce niveau-là de production et à ce niveau-là de tarifs. Voilà, 2500, 3000 balles, vous avez à peu près les mêmes choses sur n'importe quelle caméra. Sinon, faut pousser dans les 4000 et là, vous aurez des Alpha 7. Pourquoi pas une RED d'occasion, quoi. C'est bon ? D'une certaine manière, pour moi, elle est conforme à mon utilisation. Je pense faire quelques docs, quelques productions avec, comme des courts-métrages, des clips. Elle est facile vraiment à customiser, à riguer.
que ce soit sur un trépied, une épaulière, un stabiliseur, voilà, il faut juste trouver comment rendre ça transversal. Mais sinon voilà, tous les points au niveau des spécificités techniques sont vraiment conformes à ce qui est écrit sur le manuel d'utilisation. Au niveau des sciences des couleurs, bon bah c'est Blackmagic quoi, on peut apprécier, on peut ne pas apprécier. Mais quand on tourne tout en log, je pense que n'importe quelle caméra fait plus ou moins le même travail dans cette gamme de prix.